Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux. Que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis l'apôtre Rustam Mesako, serviteur et ambassadeur de Jésus-Christ pour vous servir durant ce moment d'exaltation matinale. Je suis l'apôtre de la parole et de la puissance. Nous sommes actuellement en train d'aborder le thème des grands secrets des miracles avec Dieu. Comment vivre les grands miracles avec Dieu. Quels sont les secrets pour vivre les grands miracles avec Dieu? Donc, bienvenue à l'heure des secrets des mystères de Dieu, l'heure des secrets des mystères de Dieu qui sont révélés. Alors, dès le premier jour, je vous ai parlé de comment est-ce qu'il faut être rempli de la grâce, rempli de la puissance et avoir la proximité avec le peuple. Le deuxième jour, je vous ai parlé de la nécessité de servir Dieu avec un homme intérieur fort. Hier, je vous ai montré la nécessité de comment est-ce que nous devons prier pour les miracles, comment nous devons prier pour les miracles, pour que il faut que la main de Dieu soit étendue et que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais parler dans cette quatrième phase dans notre secret de Dieu pour vivre les miracles avec lui, qui est le secret de la sanctification, le secret de la vie de pureté, de la vie de sainteté. Nous allons prendre nos Bibles dans Josué chapitre 3, le verset 5. Josué 3, le verset 5, il est écrit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Nous avons vu la fois dernière que le mot prodige veut dire quoi? Les prodiges sont des miracles exceptionnels. Les prodiges sont des miracles surnaturels. Les prodiges sont des événements glorieux qui relèvent de la manifestation de la puissance extraordinaire de Dieu. Les prodiges sont des miracles qui relèvent du domaine de l'extraordinaire. Et ici, Dieu voulait que le peuple se sanctifie parce qu'il voulait couper les eaux du Jourdain quand Josué devait passer avec le peuple pour aller entrer à Canaan. Donc le Seigneur dit ici que par Josué que sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Bien-aimés, si vous voulez vivre des grands miracles avec Dieu, des miracles exceptionnels, il y a la nécessité pour vous de vous sanctifier. Dans le mot sanctifier, il y a le mot saint qui vient de l'hébreu kodosh et du grec agios, qui veut dire mettre à part, mis à part, séparé d'eux. Donc si vous voulez vivre des grands miracles avec Dieu, vous devez vous sanctifier, vous devez vous purifier en Christ, parce que Christ est la base, la source de la véritable sanctification, parce qu'il a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification. Nous devons nous sanctifier en lui. C'est lui qui peut nous sanctifier, qui peut nous purifier de toute souillure et de toute iniquité. Et ça, c'est ce que le Seigneur fait. Et dans la part de la sanctification, il y a votre propre part de responsabilité. Vous devez aussi vous éloigner du péché. Vous devez vous séparer des choses mondaines. Vous devez vous séparer des choses qui ne glorifient pas le Seigneur dans votre vie. Vous devez fuir certains péchés, fuir l'impudicité, des choses comme ça. Vous voyez un peu, si vous voulez voir Dieu se manifester, regardez, le Seigneur dit par exemple dans Matthieu 5, verset 8, que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je sais qu'on a beaucoup plus interprété ce passage dans le sens de l'avenir, dans le sens du paradis, mais on a aussi souvent une nécessité de voir Dieu aussi maintenant. Ce passage a de l'impact non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Parfois, quand votre cœur est rempli de souillures, rempli de souillures comme l'amertume, la rancœur, la jalousie, la colère, la haine, est-ce que vous savez que ces choses-là peuvent faire que quand vous invoquez Dieu, vous ne le voyez pas se manifester? Vous avez besoin d'un cœur pur. Là, pour que dès que vous priez, vous voyez l'intervention divine. Là, quand vous dites au nom de Jésus-Christ, vous voyez la puissance du Saint-Esprit qui se met directement en mouvement. Donc, il faut que le cœur soit pur pour que vous puissiez voir le Seigneur, pour que Dieu se manifeste, pour que Dieu se déploie, pour que Dieu se révèle, pour qu'il manifeste sa gloire. Il faudrait la sainteté, il faudrait la pureté. Vous savez que la Bible dit dans Romains chapitre 3 que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la présence glorieuse de Dieu. Le péché nous prive de la manifestation de la gloire du Seigneur. Vous voyez, donc pour que la gloire de Dieu se manifeste, il faudrait qu'il y ait absence de péché. Il faudrait qu'il y ait absence de souillure. Il faudrait qu'il y ait absence de souillure, d'impurité, bien-aimé de Dieu. Car la Bible dit car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et donc pour que la gloire de Dieu soit quelque part, pour que vous ne soyez pas privés de sa gloire, il faudrait qu'il y ait quoi? Absence du péché. Alors ce que j'aimerais vous dire ce matin,
C'est que Dieu dit ici par Jésus que sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et la Bible dit encore dans Hébreux 12 verset 14 que recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parfois il faudrait que votre cœur soit en paix avec tout le monde. Il y a des gens qui veulent voir le Seigneur mais leur cœur a des problèmes. Ils ont des problèmes de rancœur, des problèmes d'amertume, des problèmes de manque de pardon dans leur cœur. Et ils sont toujours en problème avec leur prochain. Ils ne savent pas vivre en paix avec les hommes parce que la Bible dit que le fruit de la paix est semé dans le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Vous savez, les choses de Dieu ont besoin d'être semées dans une atmosphère de paix. Alors recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si vous voulez voir le Seigneur, il y a la nécessité de faire quoi? De se sanctifier. Il y a la nécessité de mener une vie pure, de mener une vie agréable, de mener une vie sainte devant le Seigneur. Par exemple, quand vous prenez un peu la Bible dans Jérémie chapitre 15, le verset 19, le Seigneur dit que c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Vous voyez que beaucoup de gens sont engagés dans des choses viles, dans des choses qui ne sont pas précieuses aux yeux du Seigneur. Il y a la nécessité de se séparer des choses viles pour que votre bouche soit la bouche par laquelle Dieu parle. Et si vous devenez si vous devenez la bouche de Dieu, la parole de Dieu aura la même puissance, la même autorité dans votre bouche comme quand elle sort de la bouche du Seigneur. Si nous prenons encore nos Bibles, dans 2 Timothée chapitre 2 du verset 19 au verset 21, la Bible dit que néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Le Saint-Esprit m'avait enseigné un jour dans ce verset-là que le nom de Jésus est un nom saint, que le nom de Jésus est un nom élevé. Quand les archanges, les chérubins, les séraphins, les gloires entendent la mention du nom de Jésus au ciel, tous se prosternent, tous se mettent à genoux. Parce que la Bible dit qu'à cause de cela, le Dieu l'a soudainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus est élevé à une position élevée. Il est l'Adonai Seigneur, c'est-à-dire le Dieu suprême, élevé au-dessus de tous. Et vous savez, qu'est-ce qui doit se passer? Selon la parole de Dieu ici, que à la mention du nom de Jésus, même les anges se prosternent. Tout le monde se met à genoux. Le nom de Jésus est grand. Le nom de Jésus est puissant. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le Roi des Rois. C'est l'Alpha et l'Oméga. Selon Apocalypse 1, le verset 7 à 8. Le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Vous comprenez un peu? Et son nom est saint. La Bible dit que tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en vain. Même le nom de Jésus-Christ ne doit pas être prononcé comment en vain. La Bible dit que quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ça veut dire que quand quelqu'un dit Jésus, 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 cette personne doit s'éloigner du péché. Vous ne pouvez pas vouloir expérimenter la puissance et la gloire qui sont dans le nom de Jésus en vivant constamment dans le péché. Non, ça ne fonctionnera pas comme ça. Le nom de Jésus a besoin aussi d'être professé par les gens qui mènent une vie de sainteté et de pureté. Et la Bible dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont les vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Vous voyez ça? On dit si donc quelqu'un se conserve pur, ça relève de votre responsabilité. En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Vous voulez être utile à Christ? Vous voulez que Jésus-Christ, notre Seigneur, vous utilise pour des grands miracles, pour des prodiges exceptionnels, pour des grandes œuvres dans ce monde, mes amis? Vous devez être pur. Vous devez être sanctifié. Il y a la nécessité de la sainteté, la nécessité de la sanctification, la nécessité de s'abstenir du péché. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous demain. Donc il y a la nécessité de se sanctifier, la nécessité de mener une vie pure. Donc pour ceux qui sont dans le territoire national du Cameroun, vous pouvez m'écrire par WhatsApp au 674 02 35 93. 674 02 35 93. Si vous êtes dans le plan international, vous m'écrivez par WhatsApp au 00 237 674 02 35 93. 00 237 674 02 35 93. Donc, partagez ce message afin que plusieurs en soient édifiés et soient bénis. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Shalom.